Bonjour et bienvenue dans Météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien. Gabriel chez Alpha Team pour vous servir aujourd'hui sur YouTube. Sachez que cette année, la météo du Bitcoin va reprendre de manière plus assidue et beaucoup plus orientée Bitcoin parce que je trouve que ce soit investisseur ou trader, il y a beaucoup de bruit dans le marché crypto et l'émergence des fartcoins, des poussières de paix, de licornes coin. Bon, ça vaut pas forcément la peine de s'attarder dessus et autant se recentrer sur ce qui tient la route dans le marché crypto, bah, c'est le Bitcoin en ce qui me concerne. Même si bien sûr pour le trading, toute cette volatilité, c'est bien, on peut en tirer parti. En tant que trader, je trade aussi les altcoins, mais je pense que sur la chaîne, rester focus sur le king, celui qui donne un peu la température, ça peut être pas mal. Je voudrais parler un petit peu de ce que je pense du marché, de ce qui s'est passé dans le mois de décembre. Ça fait quelques semaines que je vous ai laissé maintenant. J'ai passé les vacances en famille, c'était cool, les enfants étaient gâtés, on a bien mangé, ça se voit. Là, on se remet au sport et c'est reparti mon kiki pour une nouvelle année qui risque d'être challenging, qui risque d'être funky. Qu'est-ce que j'essaye de vous dire? J'essaye de vous dire que de mon point de vue, le marché crypto a beaucoup changé. Est-ce que c'est l'arrivée de BlackRock? Est-ce que c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle? Quand je veux dire l'intelligence artificielle, c'est-à-dire l'intelligence artificielle dans les marchés, c'est-à-dire que nos algorithmes maintenant sont assistés par intelligence artificielle et machine learning, ce qui fait que les mouvements sont un petit peu plus erratiques, un petit peu plus surprenants parfois. Et du coup, on doit s'adapter dans cette situation. Et du coup, je préfère le faire en gardant les yeux sur Mr. Bitcoin. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, pas grand-chose, hein. Rallye quand même depuis le 31 décembre. Avec, on va pouvoir marquer nos niveaux. Open Weekly bien vert, donc c'était hier. Et sinon, Open Monthly, Open Yearly, c'est 93 628. C'est globalement... Si on met une grosse bougie monthly ou si on met une grosse bougie yearly, on voit que ici c'est notre support. Globalement, c'est même aussi notre biais pour l'année. Autant vous dire que vous n'avez pas envie de voir un Bitcoin qui repasse sous les 93 000, puisque ça serait beaucoup moins engageant. On avait déjà eu en monthly ici cette mèche et ce rejet. Maintenant, on repart directement avec une micro mèche sur ce corps de chandelle qui est déjà bien significatif et bien fort. La bonne nouvelle pour nous, enfin pour l'ensemble du marché crypto, ou pour les gens qui s'inquiètent pour le marché crypto parce que c'est sûr ça doit s'arrêter, ça ne peut pas plus monter et tout. Si, ça peut encore monter, ça peut d'autant plus monter que on voit que Bybit est plutôt à l'écart ou assez bearish sur ce mouvement. Vous voyez, ils sont plus trop intéressés au niveau des open interest et aussi on a des fundings qui passent négatifs. Bybit, c'est l'échange des retail, des petits porteurs et voilà, c'est assez intéressant de garder un œil dessus pour savoir quel est le sentiment global. Même si on regarde par exemple le long short ratio est particulièrement bas sur BTC. Donc les gens sont à l'écart de ce move. Ça ne veut pas dire que c'est une bonne entrée par rapport au fait qu'on soit quand même dans un range où à proximité de notre dernier high qui avait occasionné un rejet significatif, donc qui peut être considéré comme une résistance weekly maintenant, même si ça fait pas longtemps qu'on y est parti, donc ça fait que 3 semaines. On va probablement venir la retester. La question c'est est-ce qu'on la rejette et qu'on fait du range ou est-ce qu'on va beaucoup plus haut? Avec le public qui est en dehors du Bitcoin ou peut-être un peu trop pessimiste trop vite ou désintéressé, un funding rate qui est dans la neutralité générale, voilà, les tétons ont été calmés. Hein. Ils ont calmé leurs titres, le public, ils étaient très très greedy pendant le mois de décembre, mais après le découpage là d'un mois avec des va-et-vient et des hésitations, bah voilà, c'est pas mal de gens qui sont à côté et du coup on va considérer que bon, il y a encore peut-être un petit peu du jus, même si l'allocation, sauf si vous êtes des traders comme moi ou traders court terme, d'envisager de continuer à aller chercher peut-être un nouvel ATH qui pourrait faire une belle opération marketing. Je vous rappelle que Binance ou d'autres échanges ou d'autres gros poissons sont très contents d'attirer l'attention sur les cryptos avec des ATH réguliers. Est-ce que c'est parce que BlackRock est dedans et que maintenant le Bitcoin se trade comme le Nasdaq? Possible,
mon avis, tout ça, c'est le narratif qui cherche à être tenu. Peut-être que c'est vrai. Pour l'instant, on peut le constater. C'est vrai que Bitcoin fonctionne un petit peu comme un indice en ce moment. Mais est-ce que ça veut dire que ce sera tout le temps comme ça? Pour moi, c'est opportunistique. Et on verra si c'est durable et si à un moment la décorrélation se fait ou s'il y a un changement. Pour l'instant, des ATH réguliers, ça permet d'attirer les investisseurs traditionnels. Ça permet d'attirer des gros sous sur le Bitcoin, même s'il ne va pas beaucoup plus haut. Donc personnellement, je m'attends à ce qu'on aille quand même chercher par ici. Maintenant, on est au cœur de ces extrêmes, enfin point haut, point bas. Bah, au cœur d'un range, c'est pas la meilleure manière, enfin c'est pas le meilleur endroit pour rentrer. Pourquoi? Parce que si vous êtes haussier, bah, l'invalidation de votre trade doit se faire dans des unités de temps plus faibles, avec la possibilité de vous faire stopper. Voilà quoi, c'est trop vague. Le vrai bon support, c'est les 91 000, 90 000. La vraie belle résistance, c'est au-dessus des 110 000 et éventuellement si on réintègre. Et là, au milieu, ben, on est un petit peu dans une location qui n'est pas très intéressante à trade. On peut partir de toutes les directions, même si le sentiment laisse indiquer que voilà, le public est à côté et qu'on a encore potentiellement du jus dessus. Bon, potentiellement du jus, ça veut dire peut-être des poussées sur les autres cryptos. Mais voilà, donc pour l'instant, un Bitcoin qui démarre bien l'année. Et on va juste considérer l'Open Yearly là. On n'a pas envie de voir le Bitcoin s'installer sous les 90 000. Bon, même s'il y a de fortes chances que ça range, évidemment. Mais une grosse installation sous l'Open Yearly, ça peut être assez néfaste. En tout cas, ça peut susciter l'inquiétude. On n'aime pas voir double mèche bougie rouge en monthly avec clôture dans le rouge, on n'aime pas voir ça. D'accord? Donc pourquoi on n'aime pas voir ça? Parce que ça peut appeler un retracement plus significatif. Si vous êtes bull dans les cryptos, si vous êtes haussier, bah, du coup vous dites ok, bah, c'est quoi ce bull market qui va vers le bas? On n'est pas trop content. Mais voilà. Donc à noter que voilà, je vais rester assez focus sur le Bitcoin, mais du coup vous aurez des vidéos plus régulières. Personnellement, sur du day trading, j'aurais tendance à viser haussier. Là par exemple, on a eu une chasse au stop. On va voir si la session américaine là, qui va commencer dans 2 heures va continuer ce move. C'est possible. C'est possible. Actuellement, je vous dis tout de suite, hein, moi personnellement, j'ai 8 ans d'expérience dans le marché. Je fais table rase de beaucoup de choses que j'ai appris par le passé parce que j'ai vu comment ça s'est passé ces derniers mois. Il n'y a pas grand-chose qui ressemble à ce qu'on a déjà vécu. Bien sûr, il y a quelques stratégies qui fonctionnent encore. Il y a quelques plays qui sont prenables, mais il y a quand même, on voit quand même que les algos, probablement menés par IA, sont beaucoup plus adaptatifs, prennent plus facilement un revers et je suis beaucoup plus sélectif dans mes batailles. Donc voilà, actuellement je suis très content d'être observateur des marchés, identifier davantage ce qui marche. C'est ce que je disais aujourd'hui aux membres alpha pendant le live. Je leur disais que mon objectif est de vraiment observer quel est l'alpha disponible aujourd'hui, c'est-à-dire comment on peut tirer parti de ces changements du marché qui sont, voilà, c'est plus le mode facile. Il y a plus de mode facile pour moi en crypto. Sauf si vous êtes suffisamment patient pour n'appuyer sur le bouton que sur vos trades A+, sur vos setups A+, sur vos stratégies qui vraiment cartonnent. Mais si c'est seulement appuyer au pif en pensant que ça va bien se passer, t'inquiète, c'est le bull market, le marché crypto risque de faire bien les culs et du coup c'est s'exposer à des gens en face de vous qui sont mieux équipés pour gagner. Et à mon avis, si vous n'avez pas de stratégie, si vous n'avez pas ce qu'il faut pour naviguer dans ce marché, il vaut mieux aller au casino. 50-50, hein. Si vous allez dans une roulette, c'est rouge, noir, ça peut bien se passer, mais si vraiment vous ne voulez pas jouer la précision et que vous voulez juste jouer la chance pour 2025, et vous risquez d'être surpris parce qu'on a cette année, on a eu la bande-annonce et énormément de rotator market. Rotator market, ça veut dire quoi? Ça veut dire que monnaie flow d'un asset à un autre, on voit l'argent qui se déplace d'un asset à l'autre, donc avec moins de suivi dans les mouvements. Si vous êtes un momentum trader, si vous aimez le momentum,
il y a moins de suivi, il y a moins d'élan, sauf si sur les fart coins ou sur les crétins coins, il y a toujours des groupes pour faire des pump and dump avec un petit peu plus de jambes parce qu'ils ont la totalité de l'asset sous contrôle. Mais si vous êtes sur des cryptos un petit peu plus traditionnels, vous avez remarqué qu'on a des bons mouvements, 30% d'un coup, et puis finalement on fait un nouveau high, 2-3%, puis finalement on rend tout, 20 quelques pourcents, et finalement on ne monte pas tant que ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui savent tirer parti de ces mouvements de 30% et les mettre dans leur sacoche. Donc je trouve qu'il faut être un petit peu plus accroché et ne pas jouer la chance. Parce que pour moi, il n'y aura pas de mode facile sur ce marché. On a eu la bande-annonce que ça ne sera pas facile. Donc voilà, je ne suis pas pessimiste, hein. Je me dis juste que les choses changent et qu'il faut trouver ce qui marche aujourd'hui. Et être beaucoup moins... avoir beaucoup moins se reposer sur les attentes du passé. C'est-à-dire que si vous comptez réussir votre bull market sur le bull market en refaisant le match du bull market 2020 ou refaisant le match du bull market 2017, il y a de fortes chances que ça se passe très mal parce que c'est prévisible, ce que vous cherchez est prévisible et que du coup vous adaptez moins à la réalité du marché. Et à mon avis, il faut que vous vous adaptez à la réalité du marché qui est un petit peu plus tricky, un petit peu plus funky, qui va aller chercher les stops, qui va aller chercher les liquidations, qui va faire des détours, qui va vous mettre le doute et qui va pomper les coins que vous attendez pas. On a eu des coins qui étaient très performants, on a eu le réveil des dinosaures l'année dernière, on a eu le réveil de beaucoup de coins, on a eu des FTT, des Luna qui sont sortis des limbes. Donc voilà quoi. Plus la série meme coin, sachez que voilà, les Pengu, les peanuts, hein, les écureuils morts qui ont fait des cartons, ils ont bien défoncé aussi les portfolios à leur occasion. Donc soyez prudents. À mon avis, on aura de très belles fenêtres de tir, mais n'y allez pas en mode n'importe comment, t'inquiète, ça va bien se passer. Ça peut bien se passer, mais si vous faites ça tous les jours, hein, il y aura évidemment beaucoup d'occasions de vous faire nettoyer. Donc pour l'instant, Bitcoin, pas trop de raison d'être boule dessus, mais je vois pas non plus la raison d'être trop haussier pour l'instant, enfin, sauf pour un investisseur évidemment, un investisseur long terme. Mais on peut s'attendre un petit peu à l'horizontalisation ou pourquoi pas d'autres retracements, on verra. Voilà, j'ai été large, j'ai parlé un petit peu, j'ai fait un peu de la rétrospective, j'ai fait du court terme, j'ai fait du moyen terme, long terme. Si je fais la météo de Bitcoin plus régulièrement, évidemment, je vais me focus court terme. Ça veut dire que je vais essayer, avec les données de notre session asiatique et notre session européenne, d'essayer de nous aider à, quand je ferai une météo, à essayer de trouver un bon trade à prendre sur Bitcoin pour la session américaine. Pour l'instant, on est sous l'Open Daily, donc on commence dans le rouge. Si on repasse au-dessus de l'Open Daily, ça peut être un bon trade de continuation. Pourquoi pas aller chercher ces stops ici ou proximité des stops. Qu'est-ce qui se passe souvent quand on a un push, par exemple, disons, on nous met un petit peu le doute pendant la session américaine, ça se met à push, on accepte au-dessus de l'Open Daily, qui ne fait pas une résistance, parce que s'il fait une résistance, évidemment, peut-être il faudra aller chercher l'Open Weekly. Mais s'il traverse, vous pouvez mettre un stop ici et essayer d'accompagner votre idée de trade jusque dans les 110 000. Évidemment, la résistance va se manifester. Qu'est-ce qui se passe? Des fois, au niveau de la résistance, ça descend un petit peu. Les shorts s'engouffrent dedans. Et ensuite, on va aller les chercher dans un deuxième round. Mais vu que le marché est des fois assez volatile, assez funky, il vaut peut-être mieux prendre profit avant plutôt que d'espérer, parce que vous risquez de vous retrouver à un retest de votre entrée et puis des fois mettre les sous dans la poche, c'est mieux. Et peut-être round 2, aller chercher ce dip pour ensuite aller chercher un nouveau high, publicité ATH, on range et ensuite on revient. Voilà, là c'est bien dégribouillis, mais c'était très clair dans ma tête. Sur ce, je vous verrai bientôt pour une météo du Bitcoin. Content de vous retrouver surtout. Et puis voilà, de vous poster un petit peu de contenu. Faites bien attention à vous. Ne comptez pas trop sur le mode facile. Et puis voilà, mettez toutes les chances de votre côté pour réussir. À très bientôt, c'était Gabriel. Bye.